explique la façon dont vous avez sombré au début du dernier quart-temps? Parce que jusque-là, vous étiez dans le match, collé tout le temps. Bah, comment je dis, j'ai pas d'explication, c'est pas la première fois cette saison. Mais non, on a mis en confiance Bourges sur 2-3 ballons perdus. Après, ils nous ont joué un système sur lequel il y a eu des incompréhensions défensives. Et offensivement, on est retombé dans une période d'inefficacité. Tout cumulé, ça explique l'ensemble. Voilà. Mais donc voilà, ce qui est dommage, c'est que à l'entame du dernier quart-temps, un tiers des points sont marqués par une seule joueuse en face. C'est ça qui... Voilà. Comme j'ai dit aux joueuses dans le vestiaire, quand elles marquent 0 points, on gagne de 14 points. Quand elles marquent 20 points, on perd de 13. Hein. C'est pas plus compliqué que ça à un moment donné. Je pense que Page et Dumer cumulés, c'est 70% de réussite à 3 points. Voilà. Oui, que tu je te dise. S'ils avaient tourné à 70% dimanche, ils auraient la Coupe de France. Donc voilà, on sait que quand on joue Bourges, on est dépendant de l'état de forme. Bon, le collectif il est connu, les stratégies sont quasiment connues, même si nous on a eu quelques petites incompréhensions sur le dernier quart-temps. Mais c'est aussi dépendant de l'état de forme de la joueuse. Si Dumer qu'elle nous marque, elle met 0 points vendredi, voilà, on peut pas savoir, Donc on repose sur ça. Voilà, c'est des choses que malheureusement on ne contrôle pas. Mais voilà, après c'est aussi à nous de les laisser, que ce soit Dumer ou Hodges, un peu moins ouvertes à 3 points. Et voilà, on va essayer de rectifier ça pour vendredi. Mais c'est clair elle a tenu Bourges. Voilà. Bourges est encore un peu votre bête noire. Pas plus que Montpellier. Une bête noire, c'est qu'on gagne jamais. Nous, ça fait 3 ans qu'on gagne contre Bourges. Non, bête noire. C'est le favori pour le titre de champion de France. Donc si vous dites qu'un favori de titre de champion de France, c'est aussi la bête noire d'Arras, de Calais, c'est aussi la bête noire de Basketland, la bête noire de Mondeville, c'est la bête noire de tout le monde. Donc c'est pas notre bête noire à nous, mais pas de... Non. Quel discours tu as tenu aux filles? Parce qu'aller gagner à Bourges, déjà une fois, ça vous est pas arrivé souvent, ça a dû arriver une fois. Il faudra au moins gagner une fois. Oui, c'est arrivé une fois. Mais ce que j'ai dit aux filles, c'est que voilà, on est tombé sur une grande Dumer, on est tombé sur une Danielle Page qui est 3 fois ouverte, qui met 3 sur 3 points. Qu'à un moment donné, il va falloir rectifier certaines choses, mais qu'il ne faut surtout pas tomber dans le pessimisme et à croire que voilà, ça va être compliqué mais pas impossible. C'est exactement ce que j'ai dit. À un moment donné, si on pense que c'est impossible, forcément, ça va être, c'est perdu d'avance. Donc voilà. Je pense que si on gagne vendredi, on les met dans un doute total pour dimanche. Voilà. Donc à nous de corriger certaines choses et puis de toute façon à jouer sans pression. C'est clair que si on joue comme le match retour de finale de FIBA Cup en se disant qu'on n'a pas de pression et qu'en fait on en a encore plus, il va falloir se lâcher et puis le maître mot c'est y croire, hein, même s'il y a 2-3 choses tactiques à rectifier et qu'on espère que 2-3 joueuses en face seront dans un état de forme un peu moins important que ce soir. Voilà, ça va être surtout à un moment donné d'y croire. Je pense que la clé ce sera d'y croire. Et même si on est à moins 10, ce sera d'y croire et pas de finir le match fataliste. Voilà, c'est ça. Faut pas être fataliste. Si on est fataliste, c'est fini. C'est clair que si on prend les stats depuis 12 ans, 15 ans, pardon, on a gagné une fois à Bourges. Parce que là, on n'y va pas. Voilà. Voilà. Faut pas tomber dans la fatalité. Ce que j'ai dit aux filles, je veux surtout pas voir sur leur visage des expressions d'élimination. C'est pas possible. On n'est pas éliminé. Donc voilà. Le trou de Dumer, quand elle est comme ça, il n'y a vraiment rien à faire. Compliqué, hein, parce qu'il y a quelques paniers malheureusement où on est dessus. Hein. C'est parfois décourageant. Je comprends mes joueuses, parfois c'est décourageant. Après, il reste, voilà, il y a 3 ou 4 situations, il reste 2 secondes de possession et soit elle fait la passe à Page qui marque, soit elle met des paniers à 3 pas.
ça peut paraître parfois décourageant, parce qu'on fait le boulot pendant 22 secondes en défense et que les 2 dernières secondes, elles nous sabotent tout. Voilà. C'est au-delà de l'aspect scoring, elle impacte aussi le mental des joueuses par ses actions et surtout en fin de possession. Donc à nous de la couper sur les fins de possession un peu plus fort. Et voilà, après, il n'y a rien à faire ici. On a eu la même stratégie qu'à un mot, elle a mis 0 point ici, hein, mais voilà, si elle se lève du pied gauche ou du pied droit, c'est des choses incontrôlables. C'est des choses incontrôlables. Voilà. En Coupe de France, c'était pareil, dès qu'ils sont en danger, c'est elle ou l'IDAM qui prennent le relais. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire. Je ne sais pas s'il y a grand chose à faire, mais à un moment donné, même quand on fait ce qu'il y a à faire, elle le met. Donc c'est pour ça que ça impacte aussi le mental. Voilà. C'est bon.